partir du verset 9 jusqu'au 14. Lucas 18, 9 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam a outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Palavra do Senhor. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère José. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, voilà, Dieu a mis à cœur que nous puissions partager cette pensée par rapport à la parabole de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ ici fait une référence. Il fait une référence entre 2 personnes. Il y a 2 personnes différentes. Il y avait un pharisien, un républicain. Mais les 2 personnes, ils ont parti dans le même endroit. Dans le même endroit, c'est de quoi? C'est le temple. C'est comme toi et moi, nous venons aujourd'hui, on est où? On est à l'église. C'est à la temple du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, il comparait ces 2 personnes. Mais l'autre personne, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que l'autre personne, il était persuadé. Donc il était persuadé, il était sûr de lui. Quand il est parti faire quoi? Quand il est parti prier, il était sûr de lui. Il était vraiment sûr de lui. Quand il est parti, il s'est présenté devant le Seigneur. Nous avons lu le passage. Alors, dans le premier passage numéro 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Cet homme-là, il était vraiment persuadé qu'il était honnête, il était saint, il était tout ce qu'il veut. Mais Jésus-Christ ici nous donne une parabole. Cette parabole, nous allons réfléchir là-dessus. Nous allons repenser les pensées de cette parabole. Il y avait un pharisien, un républicain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens, ils montent. C'est vrai que d'abord, nous allons commencer à retourner au commencement. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est quoi le premier commandement de la Bible? Le premier commandement de la Bible nous dit que d'aimer de tous nos cœurs notre Dieu. Il n'est pas oublier aussi les autres, la communauté là où nous vivons. Si on est à l'église, si nous venons à l'église, chacun vient à l'église, c'est pour adorer Dieu. Nous venons ici pour élever notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons ici, c'est pas pour condamner quelqu'un, voir quelqu'un, ceci, cela, chercher des choses où il n'y en a pas. Mais si nous sommes là ce matin, aujourd'hui, c'est pour adorer Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque nous venons devant la présence de Dieu, chacun a ses besoins, chacun a ses intentions, chacun a ses pensées, chacun il est venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu chercher, je ne sais pas. Chacun vient différemment. Chacun nous venons des endroits différents. Chacun vient de sa maison. Mais lorsque nous sommes ici, c'est le seul objectif que nous sommes ici, c'est pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour élever notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y avait des personnes. Ils ont monté à la temple. Ils sont allés à la temple. Ils sont allés comme toi et moi. Voilà, Jésus-Christ parle de 2 personnes différentes.
différent. La Bible dit ceci. La Bible dit, retournons, aimer de Dieu ton cœur. La Bible nous dit aussi, aime ton prochain comme tu m'aimes toi-même. Amen. Pour être bien dans la société, pour vivre bien dans la société. Si je me souviens bien, le dimanche dernier, notre pasteur José, il a prêché que nous sommes les sels et la lumière de ce monde. Amen. C'est quoi le fonctionnement de la lumière? C'est quoi le fonctionnement du sel? Je ne suis pas venu pour dire c'est ça, mais je suis venu juste que pour mettre les pensées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens, ils étaient tellement religieux. Il était tellement religieux, il était tellement religieux avec ses lois. Pour lui, il persuadait que, déjà il commençait, lorsqu'il a vu républicain, il dit, oh Seigneur, merci, sa prière, merci parce que moi je ne suis pas comme les autres. Il a relaté son CV, si je peux me permettre, il a relaté son CV. Je ne suis pas comme les autres. Je gêne 2 fois par semaine. Je fais ma prière. Je fais tout cela. Je donne ma dîme. Donc pour lui, il croyait qu'il est digne. Il est saint. Il n'a rien à reprocher à faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons devant le Seigneur, lorsque nous venons devant la présence de Dieu, l'église, ça peut être comme un tribunal et ça peut être aussi comme un hôpital. Yes. Tu peux entrer ici malade et sortir guéri. Amen. Et tu peux entrer ici bien et sortir condamné. Pourquoi je dis cela? Alors là, la thème que je porte aujourd'hui, ce matin, je vais appeler ça la prière. Yes. Donc voilà, la prière. Pourquoi je dis cela? Parce que nous voyons ici, dans les textes que nous venons de lire, il y avait 2 personnes. Ces 2 personnes-là, ils sont allés au temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'autre, comme il dit dans le verset 9, dans la parabole, il était persuadé qu'il était mieux que les autres. Il est mieux que les autres. Parce que lui, il fait des choses correctes. Lui, donc si je peux me permettre de m'appeler ça, en fait, ce qu'il faisait cet homme, il faisait de l'orgueil spirituel. Yes. Donc il croyait supérieur à tout le monde. Il croyait qu'il était bon en tout. Il croyait qu'il est fort en tout. Il croyait que non, moi je fais cela, je suis saint en tout. Déjà à l'époque, lorsqu'il a vu les républicains c'est des personnes, c'est des récoltants des impôts. Donc voilà, c'est des récoltés. Quand tu payes des impôts, c'était des récolter des impôts. C'était son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a vu républicain, il est condamné. Ah Seigneur, merci. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux, des adultères, ceux qui font du mal. Ensuite, par rapport à sa prière. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous enseigner par rapport à cette parabole. Peut-être ça arrive que plusieurs fois dans nos vies, nous prions avec un sujet. Nous prions, mais parce qu'il n'y a pas de réponse. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien. Mais est-ce que nous demandons vraiment comme nous devons demander? Est-ce que nous prions vraiment convenablement? Est-ce que nous sommes vraiment directement dans les Écritures? Est-ce que nous-mêmes, devant nous, ce que nous demandons vraiment conforme par rapport à la Bible dit? Mais là, il y a des personnes. Il a dit que non, Seigneur, merci. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme adultère. En gros, il s'est tapé la poitrine. Il disait que non, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme eux là-bas. Je gêne. Je donne la dîme, je donne mes offrandes. Je fais tout cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais lorsque nous venons devant la présence de Dieu, lorsque nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, lorsque nous lisons Proverbe, il y a un passage qui dit préserve ton cœur, parce que c'est de là où viennent les sources de la vie. Yes. Le cœur est précieux.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous que nous sommes là, que ce soit en ligne ou présentiel, personne ne peut mentir Dieu. Personne. Dieu, il connaît tout et pour ça on l'appelle omniscient, omniprésent. Amen. Parce qu'il est partout. À des fois, on fait des choses, peut-être, nous, on peut oublier, mais Dieu ne n'oublie jamais. Amen. Dieu, il connaît nous tous. Il connaît l'état de nos cœurs. Il connaît même nos lendemains. Nous ne sommes pas encore, mais Dieu, il connaît tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand nous présentons devant les dieux, quand nous présentons devant le temple, devant le Seigneur, c'est quoi notre attitude devant le Seigneur? Il est comment notre attitude? Notre attitude, il est comment? Notre attitude devant le Seigneur, il est comment? Dans nos marches, nous sommes comment? Lorsque nous lisons cette parabole-là, lorsque nous réfléchissons, il y a encore une histoire à vivre, nous connaissons bien, de cette femme adultère. Lorsque la menace devant Jésus-Christ, tout le monde voulait le lapider, parce que c'était la loi de l'époque. Que celui qui fera ça pour le lapider. Mais on l'a menacé de Jésus-Christ, en même temps c'était comme une piège. Mais Jésus-Christ, on a trouvé, faisait quelque chose, il dessinait, mais il n'a rien dit. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, il a dit que celui qui n'a pas de péché, qui commence à tirer la première pierre. Mais ceux qui ils ont s'examiné entre eux, ils ont dit que non. Ils ont trouvé la conclusion que non, nous tous on est des pécheurs. Mais là, nous voyons cet texte, les pharisiens, en gros, il se faisait s'estimer à lui-même. Il s'estimait à lui-même. Il montrait que lui, il est meilleur que les autres. Que personne n'est comparable à lui. Que personne n'arrive à la cheville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes ici dans l'église, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas espionner quelqu'un. Nous ne venons pas dire ou contrôler quelqu'un. Mais si nous sommes là, c'est pour adorer ton Dieu. Amen. Mais pour adorer Dieu, la Bible, Dieu il ne regarde pas ta façon, mais Dieu il veut juste une bonne repentance devant lui. Dieu il veut juste que tu sois toi. Si tu sois toi devant le Seigneur. Dieu il veut juste que tu répares ton cœur, que tu lui ouvres ton cœur. Dieu il n'est pas impressionné par nos mots. Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu il n'est pas impressionné. Mais Dieu, seule chose qui est impressionné, c'est nous reconnaître si nous avons fait du mal. Yes. Lorsque un cœur se répand devant le Seigneur, il y a toujours quelque chose de bon derrière. Et voilà pour cela je dis, l'église c'est comme un hôpital, tu peux entrer ici, malade est sorti, guéri. C'est comme un tribunal, tu peux entrer ici, est sorti ici, condamné. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude. Notre attitude devant le Seigneur. Notre comportement devant le milieu. Notre comportement extérieur. Notre comportement ailleurs avec des amis. Notre comportement peut-être des endroits de travail, je ne sais pas. Il est comment? Est-ce qu'on est tous moi? Est-ce que, lorsque nous lisons, même le livre de Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Le livre de Jacques dit, Dieu résiste orgueilleux. Il fait la miséricorde aux saints.
Parce que Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Mais si nous lisons ce texte-là, cet pharisien, il était tellement religieux, il était tellement attaché avec la loi, l'homme le croyait, il est venu faire cette prière-là, il condamnait des autres. Il condamnait des autres. Je ne suis pas comme eux. Moi, je suis spécial. Je jeûne, je donne ma dîme, je fais tout à Dieu. Mais malheureusement, la Bible dit que les oreilles de Dieu s'étaient fermées. Mais il y avait républicains. Les républicains, la Bible nous dit, cet républicain, il est entré en lui-même. Il est entré en lui. Il a dit que Seigneur, la Bible déclare, il était avec une tête planchée, le visage par terre. Il ne pouvait même pas regarder le ciel. Parce qu'il est entré à l'intérieur de lui. Il a fait une examination de son cœur. Il a dit, Seigneur, je sais que je ne mérite pas. Je sais que je ne suis pas digne de se pointer devant toi. Je sais que je ne suis pas digne. Il tapait même la poitrine. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Il tapait la poitrine. La Bible déclare, cette personne-là, il était justifié. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, comment nous prions? Comment nous comportons? Comment nous sommes, nous, devant ce Dieu-là? Comment agissons-nous devant le Seigneur des armées? Comment? Parce que plusieurs fois nous venons à l'église, nous disons que il y en a même, on peut aller se moquer pour des gens, peut-être il y en a qui restent à la maison ou qui ne viennent pas à l'église. Je n'ai pas dit que rester à la maison c'est bien. Je n'ai pas dit ça non. Être dans ta présence c'est un bénéfice. Lorsque nous sommes dans l'église, c'est un bénéfice pour nous. Voilà la raison pour laquelle, même si tu as le flemme de prier, même si tu n'as pas cette passion de prier, mais si tu croises quelqu'un ou tu pries avec quelqu'un, cette personne-là te motive pour prier, ça mène toujours quelque chose à plus, ça pousse toujours notre foi. Voilà la raison pour laquelle. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'église? L'église, ce n'est pas ces 4 murs. L'église, c'est nos cœurs, premièrement. L'église, c'est de nos cœurs, mais nous venons ici, toi tu viens avec ton cœur, avec ton foi. Lorsque nous commençons à prier à Dieu, Dieu fait des merveilles. Amen. Mais pour qu'une prière soit efficace, nous devons faire d'abord première une bonne repentance, comme cet républicain. Amen. Il est entré en lui-même. Il a dit que je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Il a fait une prière sincère. Il était sincère à lui-même. Il n'a pas fait une prière égoïste. Mais il s'est repenti devant le Seigneur. Il a dit que Seigneur, je ne suis pas digne. Il ne pouvait même pas regarder le ciel. Il tapait la poitrine. Je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Je suis rien, moi. Je suis qu'un homme pécheur. Comme moi. Mais cette personne républicaine, il disait ça devant le Seigneur. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es là, les premières choses à faire, il faut que tu prépares ton cœur. Tu prépares ton cœur. Prépare-le bien ton cœur. Vous imaginez, tu sors de la maison, tu laisses peut-être aller faire quelque chose, mais tu arrives ici à cet endroit, parce que vu que ton cœur n'est pas préparé, vu que ton âme il est loin, vu que ton âme n'est pas préparée, tu sors ici avec des effets secondaires de condamnation.
Pourquoi? Parce que nos cœurs, il n'est pas préparé. Parce que nos cœurs, il n'est pas disposé. Parce que nos cœurs, il est loin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nos cœurs, on a ces côtés. On a ces côtés-là de juger. Parce que l'homme souvent, il regarde seulement, nous les hommes, nous regardons seulement ce qui frappe aux yeux. Nous regardons seulement, plupart c'est l'apparence. Parce que plupart c'est l'apparence qui amène l'homme. L'homme, nous regardons ce qui brille aux yeux, mais Dieu ne regarde le fond du cœur de quelqu'un. Et pour cela, la plupart des temps, ce n'est jamais, il ne faut pas mépriser quelqu'un. Parce que si tu commences à mépriser quelqu'un, même dans la vie quotidienne, un jour, tu feras des dégâts irréparables. Un jour, tu peux les regretter. Pourquoi? Nous regardons seulement ce qui brille. Mais Dieu les garde, c'est Dieu qui garde les cœurs d'une personne. Mais lorsque nous voyons les pharisiens, comme on dit, les pharisiens, ils croyaient faire quelque chose de bien. Ils avaient oublié l'essentiel. Et même nous, les uns les autres. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour entre les uns et les autres, il n'a pas Dieu en nous. On ne peut pas venir ici, ou on ne peut pas monter dans l'autel des Seigneurs, on ne peut pas aller devant les Seigneurs, accuser les autres. Ou avec l'orgueil spirituel. Seigneur, heureusement que moi je ne fais pas ceci. Heureusement que moi je ne fais pas ça. Heureusement que non, moi je ne fais pas cela. Heureusement que Seigneur, je dis, Seigneur, moi je ne fais pas ceci. Mais, bien aimé, nous devons avoir un cœur humble. Nous devons avoir un cœur humble. Pour que Dieu puisse faire les merveilles dans nos vies. Pour que Dieu puisse opérer de grandes choses dans nos vies. Nous voulons avoir cet cœur humble. Pour que Dieu puisse élaborer bien l'état de nos cœurs. Pour que Dieu puisse mettre la bonne semence dans nos cœurs. Pour que Dieu puisse nous justifier. Vous voyez, juste voir cœur humble, ça peut t'amener loin. Juste l'humilité, ça mène l'élévation. Juste si tu es humilié, Dieu va t'élever. Mais si tu viens avec l'orgueil, Dieu va te rabaisser. Ça, c'est la loi même de la Bible. C'est la loi de la nature aussi. Nous savons bien, lorsque tu vas quelque part, lorsque tu vas même dans une formation, si quelqu'un te forme, comment on peut former une personne qui connaît déjà tout? On te parle, non, ça fonctionne comme ça, mais toi, tu vas dire, non, 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 t'inquiète pas, je le sais déjà ça. Mais non, un enfant de Dieu, il faut rester à l'écoute. Il faut rester vigilant. Il faut être vigilant. Parce que lorsque tu mets l'orgueil ne t'amène à rien. Ça va encore te rabaisser. Tu vas rater beaucoup de choses à cause de l'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil, c'est mauvais folie. L'orgueil, c'est vraiment très dangereux. Yes. Même dans nos vies. C'est vrai. Vous voyez, quand j'étais à l'école, je pense qu'à l'époque, quand j'ai passé BP, on avait un professeur de technique à l'atelier. C'est le prof là me dit, Jeff, le jour où tu vas commencer à travailler, un jour, si tu vas dans une entreprise, si tu croises quelqu'un ou soit un monsieur qui veut te former, écoute beaucoup, mais parle peu. Parce qu'ici à l'école, on te donne ici la théorie, mais la pratique, à des fois, c'est pas vraiment énorme. Pourquoi? Mais un jour, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu cela. J'ai formé pas mal de personnes. Il y a des personnes, des fois, quand tu les parles, j'ai dit non, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a même qui te disent non, t'inquiète pas, je le sais déjà ça. Je le sais déjà.
Mais tu te rends compte après, la personne qui t'a dit qu'il savait déjà, en fait, il ne sait rien. Tu te rends compte que la personne dit non, je le sais, mais quand il va aller là-bas, en fait, la personne il ne sait rien. Il fait des choses au contraire. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien ne doit pas trop parler à des fois. Lorsque nous sommes des chrétiens, on ne doit pas trop parler. Regarde par exemple si nous lisons, nous parcourons la Bible. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, parce que c'est lui le véritable modèle. Yes. Lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, donc lorsqu'il parlait, il y avait quelque chose qui changeait. Amen. Donc lorsqu'il parle, soit l'histoire de quelqu'un, ça change, soit une guerre. Donc lorsqu'il parlait, Jésus-Christ, il ne parlait pas au nom. Mais nous devons exclure cet exemple-là. Nous avons même dit, Jésus-Christ c'est lui-même, l'homme, regarde, Jésus-Christ, on peut l'appeler même le fils à papa. Amen. Est-ce qu'il s'est fait pomponner? Est-ce que la sentence, il a échappé? Il n'a pas échappé. Mais son père, il a donné tous les pouvoirs, il avait tout. Comme on dit ici dans le monde convivial, imaginez qu'il était fils à papa. Tu es intouchable. Tout ce que tu veux, on te le donne. Mais Dieu, vu qu'il est juste, il est miséricordieux, même Jésus-Christ, il ne se fait pas pomponner. Mais la Bible dit que lorsque nous lisons les Philippiens, la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est mis, malgré tout le pouvoir qu'il avait, ou qu'il a. Yes. Parce qu'il est toujours en autorité de ce pouvoir-là. Malgré tout le pouvoir qu'il a, mais Jésus-Christ, il s'est rabaissé. Pour un peu faire quoi? Pour un peu choisir, élever. Alléluia. Et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, suivons le bon exemple. Nous ne soyons pas comme les pharisiens. Nous ne soyons pas comme les pharisiens. Ils croient qu'ils savent tout, mais en gros, qu'ils ne savent rien. Ils croient qu'ils sont dans la bonne voie, mais en gros, ils ne sont pas dans la bonne voie. Nous ne soyons pas religieux, mais nous soyons chrétiens. Amen. Être religieux, ce n'est pas bon. Être religieux, tu vas être avec les méthodes. Tu vas être avec les directions. Nos méthodes, il a dit ceci. Mais non, mais nous, qu'est-ce qu'il faut beaucoup plus écouter? Il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu vas faire des choses inattendues. Tu vas faire des erreurs irréparables, comme je dis. Parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Blême de la colonne de la vérité, écoutez le Saint-Esprit. C'est vrai que dans le monde là où nous vivons aujourd'hui, il y a trop des embrouilles, il y a trop de concordances, il y a trop de doctrines, il y a trop de ce qu'il a dit ceci, ce qu'il a dit cela. Mais je te conseille, moi, écoutez plus la parole de Dieu. Écoutez plus les livres de la vie. Parce que la Bible, c'est un livre. Ce que nous allons faire, il est déjà écrit. Ce que nous ferons après la mort, il est déjà écrit. Donc ça veut dire, donne à ton oreille à la Bible. Donne à ton oreille à le Saint-Esprit. N'écoutez pas n'importe quoi parce que sinon ça va t'embrouiller. C'est vrai que nous savons bien, même le diable peut te parler, mais pour avoir le discernement que non, ça ce n'est pas voix de Dieu, c'est la voix du diable, c'est pas facile. C'est vrai. Mais pour comprendre cela, il faut rester dans les Écritures. Pour comprendre cela, il faut comprendre la Bible. Pour comprendre cela, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui savent parler. Il y en a vraiment, c'est des bons parleurs. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, il peut même te tromper. Nous voyons même Jésus-Christ lui-même. Il était tenté. Il y en a qui savent bien parler. Il y en a qui savent bien parler. Il y en a même qui peut-être, si tu ne lis pas la Bible, il y en a même qui peuvent venir te mentir par rapport à d'autres doctrines. Parce que tu n'ouvres pas ta Bible. Mais sois un chrétien révolutionnaire, sois un chrétien comme dit dans le livre des Actes. Ces chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible. À l'époque, c'était le christianisme, c'était des bouches à l'oreille.
C'était comme nos mamans, des histoires racontées. C'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas la Bible. À l'ancienne, c'était comme à l'époque de nos grands-mères. L'histoire racontée, non, lui il a dit à tel, il a dit à tel, c'était comme ça. Mais là, nous avons la grâce. Nous avons la grâce que nous avons la Bible. La Bible, nous avons. C'est juste, il faut qu'on consulte. Mais à deux fois, qu'est-ce qui nous arrive? Nous donner les oreilles à notre personne. Nous donner les oreilles de droite à gauche. Et du coup, tout ça, on se retrouve qu'on est embrouillé. À deux fois, il y en a même qui viennent à l'église, il est partagé. Il ne sait même pas quoi faire. Est-ce que je vais là, je vais... Il est mitigé, quoi. Je fais quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, dans tout cela, il faut demander toujours le Saint-Esprit. Il faut demander toujours le Saint-Esprit. Pour que nos prières puissent être exaucées. Pour que nos prières puissent être exaucées. Pour prier, pour ne pas prier, à des fois nous prions pour rien dire. Pourquoi? Parce qu'à des fois, nous demandons dans une formule où il ne fallait pas demander. À des fois, nous sortons des étapes. À des fois, nous sommes trop pressés. Mais qu'est-ce qui est la première chose à faire? Donner la dîme, c'est bien. On a besoin. Donner les offrandes, c'est bien. On a besoin. Faire des doigts à l'église, c'est bien. En tout cas, on a besoin que ça soit bienvenu. Amen. Mais les choses les plus importantes, c'est que tu peux donner d'abord. Donne d'abord ton cœur à Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est plus important. Amen. Parce que lorsque ton cœur, tu le donnes à Dieu, tout ce que tu vas donner, il y aura pour tes bénéfices. Amen. Mais si tu laisses ton cœur loin là-bas, tu laisses ton cœur, je ne sais pas moi, tu laisses ton cœur égaré, mais toi tu viens juste avec de l'argent, alors tu reviens cet verset qui dit, à quoi sert gagner ce monde, il perd de ton âme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui, ça part en vie. Pourquoi? Le monde d'aujourd'hui, ça part en vie parce que tout est médicalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est médicalisé. Ça veut dire qu'une personne, c'est un fou, je ne sais pas moi. Un fou, il a un problème psychiatrique. Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont l'amener chez les psychologues. Et pour cela, maintenant, même les pasteurs aujourd'hui, voilà, même les pasteurs, ils ont perdu cette valeur-là. Pourquoi? Surtout dans ces pays que nous vivons, tout est médicalisé. Une personne, il est possédé. Tu la mets chez le psychologue. Qu'est-ce qu'il va faire, psychologue? Bon, ça, c'est entre parenthèses. Yes. Qu'est-ce qu'il va faire, le psychologue? Il ne fera rien. Parce que la personne, il est possédé. Parce que même à la pharmacie, tu peux acheter j'ai la fièvre, voilà, tu as le Doliprane, tout ce qui va avec. Mais si quelqu'un voit des gens, des fantômes, si quelqu'un voit des fantômes à la pharmacie, il dit, écoute, j'aurai un médicament parce que je vois des gens, je ne sais pas quoi, là, des fantômes, il n'y en aura pas. Il faut se diriger où? Chez le pasteur. Mais dans le monde là où nous vivons maintenant, tout c'est médicalisé. Tout est médicalisé. Oh, je ne sais pas quoi là. Psychologue, je ne sais pas qui, il y a des spécialistes par-ci par-là. Mais bon, je ferme la parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, voilà, revenons à nos moutons. Et pour ça, je disais que les choses les plus précieuses dans un chrétien, c'est le cœur. C'est le cœur. Gardez comme le Salomon. Salomon avait dit, garde, préserve ton cœur de toutes les choses. Parce que c'est là où vient les sources de la vie. Mais lorsque nous sommes devant le Seigneur, lorsque nous sommes devant le Créateur,
quelle attitude que nous avons? Quel comportement nous avons? Et tant que des chrétiens, quel comportement nous avons? Comment nous sommes devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant? À deux fois l'esprit il est disponible. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit il est disponible. 24 sur 24 heures, il est disponible. Mais là maintenant ça dépend de nous. Là maintenant ça dépend de l'état de notre cœur. Mais lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons à l'autel de Dieu, comment nous sommes-nous? Dans quelle attitude nous sommes-nous? Est-ce que nous sommes des accusateurs? Est-ce que nous accusons? Est-ce que nous accusons? Est-ce que nous disons que non, moi je ne suis pas comme les autres là? Moi je ne suis pas comme les autres. Parce que quoi? Parce que toi tu gênes, tu donnes la dîme. Et tu crois que tout ça, ça suffit. Mais la première chose à faire lorsque nous venons, lorsque nous sommes à l'église, si tu es né, lorsque nous sommes à l'église, tes titres, je suis désolé, tes titres, on s'en fout. Yes, yes. Lorsque nous sommes à l'église, tes titres, on s'en fout. On s'en fout de tes titres. Oh, je ne sais pas qui t'es. Non, on s'en fout. Mais lorsque nous sommes à l'église, tout le monde, il est venu chercher la face de Dieu. Nous tous, nous sommes là pour adorer Dieu. Amen. Voilà la raison, la raison pour laquelle il nous amène à cet endroit. C'est pour adorer le Seigneur. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes devant le Seigneur là, profitez-en. Alléluia. Mais combien de chrétiens, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? À des fois, nous venons à l'église pour abuser Dieu. Au lieu de servir, nous venons s'asservir de Dieu. Mais la bonne méthode de Jésus-Christ nous enseigne ici, parce que lorsqu'il parle d'une parabole, ça dit que c'est un enseignement qui est derrière. La bonne méthode de Jésus-Christ nous a dit, il a comparé les deux personnes. L'autre, il s'est mis, il reconnaît ses fautes, il se répandit intelligemment, sagessement de tout son cœur. Mais l'autre, il croyait qu'il est supérieur aux autres. Et pour cela, des fois, la Bible dit ne jugez pas. L'autre, les pharisiens se croyaient supérieurs à vous. Mais parce que quoi? Il était taché avec ses lois. Il est religieux. Vous voyez les religieux? Si tu croises avec une personne religieuse, il va te dire des méthodes, de ceci, des règles, tout ce qui va avec, va ceci, tout cela. Ça, c'est des religieux. Mais la Bible nous demande que nous soyons des bons chrétiens. Un bon chrétien, qu'est-ce qu'il dégage? Un bon chrétien. Un bon chrétien, qu'est-ce qu'il dégage? Un bon chrétien, il dégage quoi? Lorsque tu parles, les parfums là, les parfums de ta bouche, lorsque tu relates les paroles, un bon chrétien. Mais Jésus-Christ là, il nous enseigne par rapport à cette parabole. Vous voyez même l'homme, selon l'homme, c'est le cœur de Dieu. Dans certains passages de la Bible, il dit, le psalmiste dit que Seigneur, sonde mon cœur, sondez-moi. Moi, si je ne suis pas dans la bonne voie, mets-moi dans la bonne voie. Alléluia. L'homme, c'est le cœur de Dieu. L'homme qui a tout préparé pour que ça puisse faire. Il a besoin de Dieu. Il a dit que Seigneur, sonde-moi mon cœur. Mon cœur, si je ne suis pas,
je ne suis pas dans les bons chemins, remets-moi dans les bons chemins. Mais nous, on n'a encore rien fait, mon frère, ma soeur. On est encore loin. Il y a des choses même qui nous échappent. Il y a des choses même qui nous échappent. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu voulait demander que nous soyons humbles, humilité. Amen. Illimité procède à gloire. Alléluia. Humilité. Tu l'as, sois humilié. Amen. Tout, tu l'as pas, sois humilié. Yes. Même tu n'as pas plus 50, marche avec de l'humilité. Alléluia. Même tu es entrepreneur, ou je ne sais pas, tu as un milieu dans les Yes, côtés, yes, sois yes. humilité. Amen. L'humilité, c'est très très important. Alléluia. Lorsque tu viens devant le Seigneur, lorsque tu es devant les gens, ne sois pas trop moi, non, non. Mais Dieu nous demande l'humilité. Tout ce que nous avons, ou tout ce que nous serons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Yes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est vrai. Dieu nous aime pareil. Amen. Il n'est pas variable non plus. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Mais le texte dit que soyez humilité. Lorsque nous sommes devant le Seigneur, que Dieu puisse nous faire grâce, que l'orgueil spirituel que puisse disparaître dans nos vies. Parce que des fois, peut-être on peut avoir l'orgueil spirituel, nous ne se rendons même pas compte. Nous ne se rendons pas compte. Combien de fois nous péchons d'une manière ou d'une autre, ça se rendre compte. Surtout dans ce monde-là où nous vivons, que tout est permis. Le bien est devenu, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Il y a toute une confusion dans ce monde-là où nous vivons. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons humilités, humbles, restons humbles. Yes, yes. Pour que nous puissions avoir la main de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions entrer à la maison, dire que non, j'étais vraiment à l'église, là vraiment, je suis à l'aise. On ne vient pas ici parce que l'église, c'est bien de prier, mais c'est bien de venir à l'église, mais bien de mettre dans le Seigneur. À des fois, il faut se poser des questions. Je viens à l'église, pourquoi? Ça nous aide, ça. Ça nous aide. Alléluia. On vient à l'église, pourquoi? Pourquoi je laisse ma maison pour venir dans cet endroit? Pourquoi je prends ce bus-là? Voilà, tu cours pour prendre le bus. C'est pour faire quoi? Est-ce que nous venons juste à l'église pour montrer notre visage? Non, je ne crois pas. Est-ce que nous venons à l'église par habitude? Non, je ne pense pas. Mais c'est les meilleures choses à se poser des questions. Pourquoi je vais à l'église? À des fois, il faut se poser ce genre de questions. Pour que nous puissions tenir nos objectifs. C'est très important ça. Pourquoi je suis là? C'est quoi qui m'amène ici? Mais Dieu ici, il fait juste nous demander, changeons notre façon de se comporter. Changer notre manière de faire les choses. Peut-être changer nos prières, peut-être. Notre façon de prier. Changer notre vie et spiritualité. Et spirituelle. Nous ne soyons pas tout simplement des accusateurs. Nous ne soyons pas tout simplement des gens qui savent tout. Mais soyons des gens humbles. Tu veux prêcher quelqu'un, sois simple. Tu veux parler à quelqu'un, sois humble. Dieu nous fera grâce. Amen. Et pour cela, nous devons des fois faire retour expression
dans nos tas de cœur. Nous ne voyons pas que seulement la vie que c'est comme une vie de routine. Que tous les dimanches, je vais à l'église, voilà, je vais aller à l'église, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, lorsque tu viens à l'église, à des fois, mon frère, ma soeur, oublie tel que tu es. Ne regarde même pas ton voisin, ou ta voisine. Mais sois toi avec le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit puisse t'amener. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe à des fois? Nos prières, à des fois nous-mêmes, nous péchons que le Saint-Esprit fasse des choses à nous. Parce qu'à des fois nous sommes accablés. Parce que lorsque nous sommes accablés, nous amenons cet accablage jusqu'à ici. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, offre ton cœur à Dieu. Le véritable autel de l'homme, c'est son cœur. Prépare-le bien. Lorsque tu le prépares bien, lorsque tu te présentes devant ton Seigneur, le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste, il va te justifier. Comme les républicains. Les républicains l'ont reconnu. Et dit non, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. La souffle de vie que j'ai là, je ne mérite pas. La souffle de vie que j'ai là, si on me donne maintenant les fractures pour payer ce souffle de vie, est-ce que j'aurais même de quoi payer? Si aujourd'hui Dieu décide maintenant que non, écoute, mais la santé maintenant ça coûte autant, est-ce que nous aurons vraiment de quoi payer sa santé là? Mais le Dieu, il veut juste que nous soyons reconnaissants. Amen. Nous soyons reconnaissants devant ce Dieu. Yes, yes. Lorsque nous sommes reconnaissants. Mais comment veux-tu? Même dans les petites choses, sois reconnaissant. C'est comme on dit déjà. Déjà dans les petites choses, si tu gagnes peu, tu n'arrives pas à donner. Et tu vois, quand tu vas gagner 1 million, tu donneras. Et ça veut dire rien. Parce que plus qu'on gagne, plus que le projet s'augmente. Donc ça veut dire qu'il faut commencer déjà par les petits. Yes. Dès que tu commences à donner avec les petits, tu vas prendre cette habitude-là. Donc ça va être facile. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu gagnes 1 million, si tu as 1 million dans les comptes, ça veut dire que ton projet peut-être va demander 2 millions. Donc tu vas voir que non, je ne peux pas aller encore 1 million, la moitié là, je ne peux pas. Donc tu vas toujours espérer, non, quand j'aurai 2 millions, après je vais donner. Mais bizarrement, la vie c'est compliqué. Au moment que tu as 2 millions, tu commences à arriver 3 millions. Et au moment que 3 millions, ensuite, voilà, tu deviens égoïste. Yes. Et tu tombes dans les pentes des égoïstes. Mais Dieu fait juste que toi et moi, que nous soyons reconnaissants devant ce Seigneur. Dieu fait juste que lorsque nous sommes devant sa présence, que ce soit toi. Ne sois pas force, sois vraiment toi. Amen. Ne sois pas accusateur. Ne sois pas cette personne-là qui va accuser. Ne sois pas cette personne-là, non, Dieu est spécial. Ne sois pas cette personne-là. Ne sois pas cette personne-là qui dit que non, moi je ne vole pas, moi je ne fais pas ceci, je donne la dîme. Ne sois pas cette personne-là. Ce n'est pas ça que le Père Dieu veut. Dieu veut que notre prière soit une bonne prière de repentance. Reconnaître que non, je suis mauvais à moi-même. Parce que déjà, le corps que nous avions, vous voyez, dans la vie là, nous vivons, plupart des gens, nous, on a les 3 ennemis déjà. Les 3 ennemis que nous avions dans la vie. Quotidiennement, les 3 ennemis, sans rien faire. Déjà, tu te réveilles le matin, tu as déjà 3 ennemis. Premier de mes ennemis, c'est le diable.
Deuxième ennemi, c'est ton corps toi-même. Et troisième ennemi, c'est l'environnement là où tu vis, là où nous vivons, c'est le monde où nous vivons. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est pour ça qu'on dit même un enfant, si tu dis qu'il va ton enfant, ben écoute, la société va te le faire pour toi. Toi, tu dis que, ben écoute, voilà. Ben, et pour cela, bien aimé dans le Seigneur, soyons vigilants. Changez nos manières de voir les choses. Changez nos manières de prier. Changez notre façon. Changez notre façon de prier. Voilà, je vais t'inviter à fermer les yeux. Pour prendre l'état de... Et pendant que nous fermons les yeux, on peut commencer à réfléchir.